Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Sidbon Automobile à Grenoble. Aujourd'hui, on s'essaye à un nouvel exercice vidéo et on s'est dit que quelle meilleure voiture pour commencer que notre magnifique Porsche Panamera 4S de 2017. Contrairement à la Panamera phase 1 qui n'a pas du tout marché parce qu'en fait c'était sur une base de Cayenne qu'ils ont simplement voulu écraser et allonger pour en faire une berline, la Panamera phase 2, on le voit directement au design arrière. En fait, vulgairement, on pourrait simplement dire que c'est une 911 élargie et c'est pour ça que le design fonctionne sur cette phase. Toujours en parlant de design, un point super important sur cette voiture, c'est les proportions parce qu'en fait, en termes de design, on ne se rend compte que cette voiture n'est grosse qu'à partir du moment où on la compare à d'autres voitures. Si on la met isolée toute seule dans un coin, de loin ou de près, sans le savoir, on pourrait penser que c'est une 911 ou du moins que c'est un gabarit équivalent. Et comment parler du design de la voiture sans évoquer la bande LED de signature lumineuse sur l'arrière? Ça vous donne une aura quand vous êtes sur l'autoroute la nuit, vous pouvez dépasser un véhicule comme ça, personne n'aura plus de charisme que vous. Et sur cet arrière, on voit aussi les échappements sport qu'on a avec l'option PSE et ici, qui fait partie du design, l'aileron qui est contrôlable électriquement à l'intérieur. Donc c'est une 4S, c'est pourquoi on a les étriers de frein rouges, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Il n'en faut pas moins pour freiner les 1,8 tonne de la voiture. On est sur de la jante turbo sur ce modèle. Et ce qu'on retrouve à l'avant, un bijou de technologie à lui tout seul, c'est les phares matriciels PDLS+, qui sont le 3e niveau d'option chez Porsche pour les phares. Pour rouler la nuit, c'est incomparable. Et autre élément de design en option sur cette voiture, on a l'encadrage de vitres chromé et les jupes Sport Design. Allez, pour parler de performance sur cette voiture, d'abord au niveau moteur, on a ici un V6 biturbo 2,9 litres de 440 chevaux. Mais la caractéristique la plus importante du moteur, finalement, c'est pas sa puissance, c'est son couple. 550 Nm et sa plage d'utilisation de 1750 à 5500 tours minute. Ça veut dire que ça répond à deux critères. D'abord, en termes d'utilisation au quotidien, ça va vous permettre d'avoir du couple tout le temps sur la plage d'utilisation, on va dire calme, qui fait que vous allez avoir une consommation un peu réduite. Mais après, pour la partie sportive, ça veut dire que vous avez du couple à tous les régimes et que vous avez l'impression d'avoir un moteur beaucoup plus agile que si simplement vous avez dit 440 chevaux. Et maintenant, niveau châssis, la Panamera 4S est d'ores et déjà une voiture qui se conduit comme une sportive malgré son poids. Mais là, sur ce modèle en particulier, on a deux options qui sont très rares sur les Panamera parce que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas indispensable et pourtant, la première, c'est le PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control. C'est une option qui à elle seule vaut 4 700 € et qui va en fait venir corriger l'assiette du véhicule dans les virages en conduite sportive et qui va lui donner une motricité exceptionnelle par rapport à ce qu'on aurait sur un modèle de série. Deuxième option, c'est les roues arrière directrices, une option à 2000 € qui n'existe de série chez Porsche que sur deux modèles de la gamme, les Porsche GT3 et les modèles turbo. Ça prouve bien ici que même Porsche a bien conscience que cette option roue arrière directrice est indispensable sur les modèles les plus sportifs de la gamme. Et maintenant qu'on a pu admirer la robe et parler des performances, on va parler de la deuxième moitié de la voiture, l'habitacle, parce que c'est l'endroit où vous allez passer le plus clair de votre temps. Et la première chose que vous allez vouloir faire en montant dans la voiture, c'est pas du tout de parler de l'équipement, mais c'est bien de démarrer le moteur et vous allez voir quelle sonorité exceptionnelle. Vous entendez ce bruit? Alors maintenant, je vais essayer de vous parler de toute la technologie embarquée dans la voiture. Évidemment, on rentrera dans le détail quand je vous ferai la mise en main de la voiture. Mais pour l'instant, pour parler un petit peu des options, on a évidemment le confort maximal, qu'on soit en été ou en hiver, avec les sièges chauffants ou les sièges ventilés. Le grand écran tactile, qui était la grande première chez Porsche sur ce modèle. La planche de bord complètement en cuir, c'est une option chez Porsche, le pack cuir étendu, avec le pack sport chrono, qui est aussi une option. Le contrôle sur l'écran directement de l'échappement sport, le PSE, du niveau du châssis, avec l'option PASM, le contrôle du spoiler, qu'on peut donc sortir à volonté, monter le niveau du châssis plus ou moins haut jusqu'au niveau lift pour pouvoir passer par exemple des obstacles. On peut contrôler les niveaux de cartographie moteur, de normal à sport plus, les niveaux de châssis par rapport à l'option PDCC dont je vous ai parlé plus tôt. On a accès évidemment au GPS et
Porsche a poussé la technologie, ou du moins la vitrine technologique, à un point tel qu'on peut contrôler directement sur le tableau de bord l'orientation des ailettes de ventilation de manière tactile. On a aussi en option sur ce modèle le contrôle de la couleur ambiante qu'on a jusqu'à l'arrière du véhicule pour personnaliser complètement l'ambiance d'habitacle, passer du bleu au rouge, au vert, au jaune. C'est du gadget et c'est pour ça que c'est indispensable. Pour essayer de contenter à la fois les puristes qui voulaient les 5 compteurs ronds absolument sur toutes les Porsche et les clients qui souhaitent quand même une vitrine technologique, Porsche a intégré le compteur central en analogique et 2 écrans digitaux sur les côtés qui permettent d'afficher les 5 compteurs ronds ou alors de personnaliser et d'afficher d'autres informations comme par exemple le GPS, les chronos, les G-force, le répartition du couple entre les roues avant et les roues arrière, la pression des pneus ou évidemment les températures. On a aussi devant soi sur le volant et couplé à l'option Pack Sport Chrono le contrôle raccourci des modes de conduite, le mode confort, le mode sport, sport plus et individual qui est la personnalisation des différents modes selon votre volonté. Et bien sûr, sur ce compteur rond, on a le bouton Sport Response qui est maintenant intégré sur toutes les Porsche et qui permet pendant 20 secondes d'activer toutes les cartographies maximales sportives de la voiture pour une réactivité plus sportive, par exemple si on veut s'amuser à une sortie de péage. Et sur ce modèle, on a même le luxe d'avoir l'option Soft Close. Et à l'arrière, vos passagers auront la chance d'avoir exactement les mêmes sièges que vous à l'avant, 4 vraies places et le contrôle sur l'écran qui est aussi une option sur la Panamera, le contrôle de la climatisation et la visibilité sur le trajet que vous êtes en train d'effectuer. Ah, et en sortant, je réalise que j'ai oublié de vous parler de 3 choses importantes. Le son Bose sur la voiture, toujours en option chez Porsche, évidemment indispensable pour bénéficier d'un son de qualité. Le pack ambiance éclairage arrière, personnalisable, aussi une option. Et évidemment à l'arrière pour être confortable, on a les aérateurs pour pouvoir contrôler complètement la clim et ne pas dépendre de ce que les passagers avant souhaitent. Bon, évidemment, il faudrait en parler des heures pour pouvoir tout dire sur cette voiture. Mais heureusement, vous pouvez retrouver toutes les informations, toutes les options, tous les détails dont on n'a pas parlé aujourd'hui sur notre site internet www.sitebonauto.fr. Et en attendant, n'hésitez pas à passer nous voir ou à nous téléphoner. On est à l'entrée de Grenoble, à Saint-Égrève, à côté d'Alinéa, dans notre nouvelle concession qu'on va vous présenter bientôt en vidéo. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine fois.